6h. Un autre invité du jour encore aujourd'hui pour plancher sur les droits humains avec M. Éric Aimé Sémien, il est président de l'OIDH. Parlant de microfinance, la parole sera à vous à 6h30 avec Adama Bakayoko et la santé des femmes de plus de 50 ans nous intéressera dans Santé au quotidien avec Djenibou Karamoko. Mais avant le sport à 6h15, c'est le journal avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry, Ange Val à la une de ce 6h, 1600 hommes d'affaires et décideurs financiers prennent part depuis hier à Abidjan à la 6e édition du Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous dédié à l'économie africaine. 3 chefs d'État ont assisté hier à l'ouverture des travaux. Industrie cacaoyère, la Côte d'Ivoire et le Ghana vont prendre désormais des décisions concertées pour mieux contrôler les prix perçus par les producteurs. Un accord signé hier entre les 2 chefs d'État. Et puis, à l'international en Angola, le fils de l'ex-président Dos Santos inculpé pour détournement de fonds de près de 250 milliards de francs CFA. Il lui est interdit de sortir du pays, son passeport confisqué. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. 1600 hommes d'affaires et décideurs financiers prennent part depuis hier à Abidjan à la 6e édition du Africa CEO Forum. 3 chefs d'État ont assisté à l'ouverture des travaux. Jérôme Kouakou. L'Afrique est le continent d'avenir car toutes les potentialités s'y trouvent. Pour exemple, le continent dispose de 60% des terres arables dans le monde. Selon les prévisions, en 2025, l'Afrique offrira 5 600 milliards de dollars d'opportunités d'affaires. Autre exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao. Ce sont des opportunités immenses, mais qui sont peu valorisées et mises à profit. Il est temps de changer la donne et passer de la production à la transformation et tirer profit de ces richesses pour aller à la conquête du monde entier. Mais comment y arriver ? Voici toute la problématique qui rassemble à Abidjan dirigeants d'entreprises, hauts décideurs financiers et chefs d'État du continent. À l'ouverture des travaux, les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune ont montré tout leur engagement à poursuivre les réformes pour s'adapter au nouvel environnement des affaires. Le Zimbabwéen Emerson Mnangagwa a exposé sa vision et surtout son engagement à transformer l'économie de son pays. Il a donc invité les hommes d'affaires à venir investir au Zimbabwe qui présente aujourd'hui de meilleures opportunités. Pour le Ghana, Nana Akufo-Addo, arrivé au pouvoir il y a seulement 14 mois, veut déjà hisser son pays au rang des grandes nations. L'ambition est de se passer de l'aide extérieure et développer davantage les ressources internes. Mais tout cela ne saurait être efficace sans une convergence de politique des États, a recommandé Alassane Ouattara. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de mutualiser leurs efforts pour capter le maximum de devises liées à l'industrie cacaoyère. Les experts venus en terre ivoirienne à cet Africa CEO Forum ont 48 heures pour approfondir les réflexions et proposer des pistes de solutions. Toute chose qui permettra à l'Afrique de se hisser au rang des continents prospères de la planète. Le 6e Forum Africa CEO Forum, bien sûr, ici en terre ivoirienne. Le président de la République, Alassane Ouattara, une fois de plus, invité les dirigeants d'entreprises à venir investir en Afrique et en Côte d'Ivoire au regard des nombreuses opportunités. On écoute le chef de l'État, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. Et je souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les dirigeants des secteurs publics et privés de faire des propositions concrètes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est non seulement vos investissements, mais vos points de vue, vos conseils et vos recommandations pour que nous puissions faire mieux. Et je souhaite aussi que vous puissiez sceller des alliances pour la mise en place de projets structurants dont le continent a tant besoin. Et ceci est nécessaire pour la transformation et donc le développement de notre continent. Je voudrais inviter les dirigeants d'entreprises à venir à nouveau nombreux en Côte d'Ivoire et sur le continent pour investir. Le continent a d'énormes potentialités. Champion africain, l'heure de la transformation, tel est le thème de cette 6e édition. La réaction de quelques participants. Sami Agli, je suis le CEO du groupe Agli, c'est un groupe familial algérien. Le monde se transforme, on faisait des économies ordinaires, aujourd'hui on passe au numérique. L'Afrique ne doit pas être en marge de tout ça. Jeanne Sissoko Zézé, je suis directrice générale de Bluepoint, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la construction immobilière au standing. Le thème de cette année, je pense qu'il est effectivement très à propos. Nous avons énormément de potentiel sur notre continent et donc une plateforme comme le Africa CEO Forum
l'Afrique est une très bonne opportunité pour tous les chefs d'entreprise, notamment les plus jeunes. Monsieur Haddad, les opportunités existent. Nous, en tant qu'entrepreneurs africains, à y aller de l'avant et puis développer nos affaires avec nos compatriotes africains. Et en marge de ce forum, le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara, une rencontre qui a permis d'évoquer les sujets d'ordre sécuritaire, économique et diplomatique, notamment la lutte contre le terrorisme et le métro d'Abidjan. On écoute le ministre Jean-Baptiste Lemoyne à sa sortie d'audience. Nous avons pu évoquer tous les dossiers importants de notre coopération bilatérale, des dossiers par exemple de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes heureux de voir combien la Côte d'Ivoire est engagée sur ce terrain-là avec la mise en place d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme, projet sur lequel la France et la Côte d'Ivoire travaillent de concert. On sait que ce sont des enjeux communs à l'Europe et à l'Afrique, que ces sujets de sécurité. Je suis aussi ici pour continuer à avancer dans la réalisation de ce beau projet qu'est le métro. Vous le savez, les deux présidents sont très engagés sur ce dossier-là. Nous avons pu évoquer aussi des sujets ayant trait à la francophonie, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé un grand plan de soutien à la langue française, au plurilinguisme. Un moment de partage important et qui montre combien cette relation, encore une fois, je crois, est chère au cœur de nos deux peuples. La suite avec l'industrie cacaoyère, la Côte d'Ivoire et le Ghana vont prendre désormais des décisions concertées. Oui, ce qui va se passer, c'est que chaque année, le prix du kilogramme de cacao sera annoncé en même temps par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les présidents ivoiriens et ghanéens affichent leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. Une déclaration a sanctionné la signature d'accords entre le président Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo hier au palais présidentiel. La déclaration d'Abidjan est lue ici par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly. La République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao, conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante et avant le début de la campagne le prix aux producteurs, conviennent d'intensifier la collaboration en matière de recherche scientifique sur la protection des plants de cacao, l'amélioration des variétés, notamment d'adopter et de mettre en œuvre un programme régional de lutte contre la maladie du Sholl and Shoot, affirment leurs engagements à transformer la majeure partie de leur production nationale dans leurs deux pays respectifs, invitent le secteur privé, notamment le secteur privé africain, à investir massivement dans la transformation du cacao en Afrique, s'engagent à promouvoir conjointement la consommation du cacao sur les marchés locaux, régionaux et émergents, décident que la concertation entre les deux pays sur la gestion de leur filière cacao se fera de façon régulière. Radio Côte d'Ivoire, Mans 96.9 FM. Et nous prenons la direction de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le conseil régional du Tonkpi fait le point des investissements. Oui, c'était lors de la première session ordinaire du conseil régional. Une réunion qui a aussi permis de fixer les priorités pour 2018. Des organisations proches des producteurs ont assisté à cette première réunion de l'année. Le compte rendu sur place de Gervais Kwasi. La première structure à intervenir fut l'organisation Cœur International. Jacob Niamien, coordonnateur projet autonomisation économique, a exhorté les populations rurales à épargner dans l'espoir d'avoir des prêts pour accroître leurs activités. Une action qui a pour but de lutter efficacement contre la pauvreté. Deuxième structure à entretenir l'assistance, l'ANADER. L'agence, par la voix de son directeur des études et de la consultance, Dr Niamon Kone, a souligné l'engagement de sa structure à travailler de concert avec les producteurs agricoles pour une bonne production afin d'aboutir au développement des zones rurales. Après ces deux interventions, le Conseil a fait le bilan des prêts alloués au titre du financement des projets. Ce sont 30 100 000 francs qui ont été décaissés pour une enveloppe globale de 135 millions de francs CFA. Le Conseil compte également réhabiliter des sites pour promouvoir le tourisme, désormais faire de lance des axes stratégiques de son développement. Le président du Conseil régional du Tonkpi, Dr Albert Wakus Mabri. 700-800 millions, c'est ce que l'État nous donne chaque année. Vous comprenez évidemment que ça ne couvre pas nos besoins. Nous faisons donc des mécanismes qui nous permettent de trouver d'autres ressources. Mais ici, l'investissement privé fera la différence et nous mettons tout l'accent là-dessus. Il faut noter que le Trésor public a décaissé à 99% les dépenses engagées par le Conseil régional, ce qui a permis
appui ou conseil de faire face à bon nombre de ces engagements. Gervais Kwasi, Mon Radio Côte d'Ivoire. Et quittons et allons à Yamé, du matériel roulant offert aux populations. Oui, c'est une ambulance et un véhicule 4x4 pour la gendarmerie. Ce matériel roulant a été offert par le gouvernement et c'est le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, lui-même fils de la région, qui a procédé à la remise officielle aux populations. Kwaku Kwadio Nicolas est le commandant supérieur de la gendarmerie d'Ayamé. Il se réjouit de ce geste. Depuis 2011, la brigade de cette localité exécute ses missions sans le moindre véhicule de service. Cette longue année d'attente qui ont fini par engendrer chez les uns et les autres un grand scepticisme et un certain désespoir. Je ne doute pas que ce véhicule de type 4x4 lui permettra d'affronter avec plus de sérénité les périls sécuritaires qui troublent la quiétude du Sud Komoué, à savoir le phénomène des coupeurs de route, l'orpaillage clandestin, les trafics de tout genre. Et à l'international, là, nous allons en Angola, le fils de l'ex-président Dos Santos inculpé pour détournement. Oui, et le fils s'appelle José Filomeno Dos Santos. Il a été formellement inculpé pour avoir ordonné un virement jugé suspect de 500 millions de dollars, un peu plus de 250 milliards de francs CFA. Son passeport est confisqué, il est interdit de sortir du territoire. Le fils est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. C'est un nouveau coup dur pour la famille de José Eduardo Dos Santos. Toute cette affaire avait été révélée dès le mois de janvier par le journaliste d'investigation et activiste anticorruption Rafael Marquez, jugé en ce moment à Luanda pour avoir dénoncé un autre cas de corruption et dont la prochaine audience est prévue pour le 16 avril prochain. Autre cas de détournement, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a rendez-vous dès la semaine prochaine devant la justice pour y répondre d'accusations de corruption dans une ancienne affaire de vente d'armes, moins de 2 mois seulement après sa démission. Zuma doit comparaître en effet le 6 avril devant la haute cour de Durban dans la province du KwaZulu-Natal. Il sera devant la justice pour fraude, corruption et blanchiment d'argent. Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français électronique Thales en marge d'un contrat d'armement géant d'un montant de près de 4 milliards d'euros, soit un peu plus de 2600 milliards de francs CFA. L'affaire a été conclue en 1999. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle les titres. 1600 hommes d'affaires et décideurs financiers prennent part depuis hier à Abidjan, la 6e édition du Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous dédié à l'économie africaine. 3 chefs d'État ont assisté à l'ouverture des travaux. Industrie cacaoyère, la Côte d'Ivoire et le Ghana vont prendre désormais des décisions concertées pour mieux contrôler les prix perçus par les producteurs. Un accord signé hier entre les 2 chefs d'État. Et puis en Angola, on l'a dit, le fils de l'ex-président Dos Santos, inculpé pour détournement de fonds de près de 250 milliards de francs CFA. Il lui est interdit de sortir du pays, son passeport confisqué. Merci à Jérôme Kouakou pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Revenons sur le sujet de la parole est à vous. Le secteur de la microfinance a enregistré au cours de ces dernières années un essor remarquable avec un volume de crédit mis en place d'un peu plus de 101 milliards de francs CFA. Malgré cette performance, les opportunités d'accès au financement dédié aux populations à revenus intermédiaires restent encore faibles. Selon vous, les microfinances jouent-elles le rôle de réduction de la vulnérabilité de personnes à faible revenus et comment ces structures de microfinance peuvent-elles contribuer à l'amélioration du taux de bancarisation en Côte d'Ivoire? Adama Bakayoko vous attend au 20 21 44 48, au 20 24 27 87 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et ce sera dans 17 minutes sur Radio Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit avec Adama Bakayoko. Petite pause et juste après les sports. Avec StarTimes, regardez les chaînes que vous adorez. Retrouvez sans plus tarder Nina TV, Passion TV et Savannah TV, mais également Novella F1, Aforevo et Action. Suivez toute l'actualité avec Afrique Média, Business 24 et LCI. Redécouvrez Nat Geo White, Voyage, toute l'histoire et Science et Vie. Divertissez-vous au quotidien en regardant NT1 et TMC. Offrez le meilleur à vos enfants avec Manga, Cartoon Network, Boomerang et TJ. StarTimes, profitez de la vie numérique. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Venez les enfants,
Cette fois-ci, on partage votre laiti. Laiti, lait en poudre instantané, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux incomparable que vous aimez tous. En plus, après une activité sportive, boire le lait Laiti vous garantit pleine forme et bonne santé. Existe en sachet de 25, 400 grammes et en boîte de 400 et 900 grammes. Laiti, le maximum d'énergie. Une marque Carré d'Or. Citez la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Journal des sports. Ange Assoukro. Deuxième JDS pour cette matinée avec Ange Assoukro. Bonjour Ange. Bonjour Angeval. Et nous démarrons avec du football. Deuxième match amical des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce soir, les Ivoiriens seront face aux Moldaves. Place donc à la Moldavie pour les éléphants de Côte d'Ivoire en phase de reconstruction pour les compétitions futures, notamment les éliminatoires de la CAN 2019. Après un premier match amical qui a débouché sur un nul 2-2 contre le Togo, les éléphants jouent contre les Moldaves. La Moldavie est 170e mondiale au classement FIFA publié le 15 mars dernier et les éléphants apparaissent au 71e rang mondial. Le match est prévu ce soir à 19h à Beauvais en France. D'autres matchs amicaux sont au programme aujourd'hui mardi avec de belles affiches. Intéressons-nous d'abord aux mondialistes africains. Sénégal, Bosnie, Herzégovine, Nigeria, Serbie, Maroc, Ouzbékistan, Égypte, Grèce et Tunisie. Costa Rica à suivre également aujourd'hui. Allemagne, Brésil, Espagne, Argentine, Angleterre, Italie ou Russie, France. Des rencontres qui vous permettent déjà de humer le doux parfum de la Coupe du Monde pour ce qui concerne l'organisation du Mondial 2026 à laquelle le Maroc est candidat. Le pays organisateur sera connu le 13 juin prochain. Les Marocains ont donc 2 mois et demi pour convaincre la FIFA, adversaire du Maroc. Le trio Canada, États-Unis, Mexique. Une commission d'évaluation a été constituée pour examiner sur le terrain la solidité des 2 dossiers. Une commission qui a le pouvoir d'écarter automatiquement l'une des 2 candidatures si cette commission juge que certaines conditions ne sont pas remplies. Football sur le plan local, la Ligue professionnelle a rendu public hier le programme des matchs de la 14e journée de Ligue 1 en retard. Ainsi, demain mercredi 28 mars, Mossou FC sera face au WAC à 15h30 au stade Robert Champeau de Marcory. Le lendemain, jeudi 29 mars, le leader, l'ASEC Mimosa, recevra la FAD 4e à 15h30, cette fois au stade Oufoué-Boigny. La 19e journée de Ligue 1 est prévue le week-end prochain. Football féminin, les résultats de la 2e journée du championnat national. Dans la poule A, Ange FC a battu le Stella Club 2-1. 11 Sœurs de Gagnoa bat Afoubenou de Kékrenou 4-1. Poule B, Africa Sport offre un récital face à Jeunesse FC 8-1. Et Juventus de Yopougon s'impose face à Révélation Sport 2-0. Volleyball, l'AS Police s'est envolé dans la nuit de dimanche à lundi pour le Caire. Le champion de Côte d'Ivoire participe à la Coupe d'Afrique des clubs champions hommes. Le tirage au sort a été effectué hier lundi et 24 équipes ont été reparties en 4 poules de 6. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale. La première rencontre de l'AS Police, le club champion de Côte d'Ivoire, ce sera ce soir face à Espoir de République démocratique du Congo. Basketball, N1 Dames, 5e journée retour. ABC a battu NCA 57-48. FBA s'impose face à DCRO 61-16. CSA vainqueur de UA 69-20 et SOA bat NSOA 48-36 au classement de ce championnat national. Dames, leader ABC 24 points. Deuxième CSA 22 points. Troisième FBA 20 points pour les hommes. Des rencontres de la 13e journée sont prévues aujourd'hui mardi. Hall 1 du Parc des Sports Vélodrome de Treichville. 18h30 à Séoué IVSTP.
20h à Zapi Ground. 2 matchs sont programmés demain, mercredi. Et parlons Nambudo. La Fédération Nambudo de Côte d'Ivoire a débuté sa saison 2018. Avec cette activité où on a rassemblé plus de 30 combattants, hommes et dames des différentes ligues qui ont donc participé à cette première journée du championnat national élite au cours de laquelle les Nambudoka ont été évalués en kata et Djourang Dori. Au terme de cette journée inaugurale, on écoute le président de la Fédération Nambudo Côte d'Ivoire, Kobena Kwasi, qui juge le niveau des compétiteurs. C'est un début de championnat réussi. Globalement, la compétition s'est très bien passée. Les athlètes étaient en place. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. Et puis bon, au niveau technique, on s'est rendu compte qu'il y a encore des choses à faire. Surtout au niveau des dames. On a vu que chez les seniors comme chez les cadettes, il y a eu de la régression. Donc il va falloir aller travailler techniquement. Heureusement que les seniors hommes nous ont réconciliés avec la bonne technique, aussi bien en kata qu'en combat. Donc c'est lancé. Nous allons continuer de travailler et faire en sorte que les gens se bonifient au fil des journées. Et voilà, nous poursuivons avec la menthe ivoirienne. La fédération a organisé un stage de formation. Un stage sous le regard avisé du grand maître créateur de la menthe religieuse ivoirienne venu de Belgique. Au terme de cette séance de formation, la réaction de l'assistant du président qui exprime sa satisfaction quant à la présence du grand maître au micro de Roméo Koulibaly. Adama Traoré Wangus, assistant du maître Koné au niveau du club Katana, self-défense Taichi. On est très heureux de recevoir Maître José, qui est vraiment le père de notre école. C'est lui qui a formé notre maître et c'est une référence internationale en matière de self-défense. Donc il est venu ici 8 ans après son dernier passage. Donc c'est vraiment une grosse opportunité pour nous. Et là, tout de suite, on a compris qu'on a bien fait de le faire venir parce que là, on découvre des techniques fabuleuses. Moto, la deuxième journée du championnat national s'est disputée à Bouaké. Le champion de Côte d'Ivoire en titre, Sacha Vigneron, a régalé le public de la capitale de Bouaké. Le fils de Pasquale Vigneron n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Sacha Vigneron a largement devancé Mike Bougouma, 2e, et Zakaria Savadogo, 3e. Chez les KTM, Adama Konaté a remporté cette deuxième journée du championnat national devant Ali Kourouma et Khalil Kodjo. Enfin, pour les mobs, sur 21 pilotes, la victoire est revenue à Adama Togo qui s'est imposé devant Issa Soulama et Drissa Sidibé. Le président de la Fédération motocycliste de Côte d'Ivoire s'est réjoui de l'adhésion populaire du public de Bouaké. Mamadou Soumaoro a promis que le championnat national de moto va se dérouler dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Prochain JDS demain, 5h45 en Ange. Et on sera en votre compagnie. Merci à Ange Assouko.